On est déjà en direct. On va parler de la Guinée. Ça s'anime déjà sur le plateau. La Guinée, la prison ferme pour 7 opposants qui étaient opposés à un 3e mandat présidentiel. On évoquera également le Soudan et puis le Togo pour les 2 dernières parties. Autour du plateau, Pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, Pasteur Edo. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir à tous les confrères qui sont sur le plateau. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. C'est un débat qui promet. Dominique Alizio, chronique de la semaine. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Samuel, et bonsoir à mon honorable. Et je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve sur le plateau après ta brillante élection. Même si Edo Comé vient crier ici que tu as été nommé, tu as été élu. Honorable Vincent Amégan, député du nouvel engagement togolais. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Pasteur, bonsoir. Honorable. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Je pense que, comme a dit les prédécesseurs, le débat sera vraiment bien animé. On va en Guinée pour commencer. 7 opposants guinéens ont été condamnés à 3 mois de prison ferme pour avoir manifesté contre l'intention prêtée au président Alpha Condé de modifier la constitution pour briguer un 3e mandat. J'ai écouté le message des jeunes, des femmes, des sages. Le moment venu, je vais vous répondre, mais nul ne peut s'opposer à la volonté du peuple. C'est en ces termes qu'Alpha Condé a répondu le 4 mai dernier à Kindia, à 100 km au nord-est de Conakry, au cours d'une réunion où des foules de partisans lui demandaient de se présenter, de lever donc la limitation de mandat. Les 7 membres du Front National pour la défense de la Constitution créée en avril pour s'opposer à un 3e mandat manifestaient devant le stade où se déroulait le rassemblement. Eux, ils ont été interpellés. Dominique Alizou, est-ce que Alpha Condé est ainsi en train de déblayer le chemin? Bon, l'on peut prêter les intentions puisqu'il est allé à une manifestation où les gens scandaient qu'il faudrait qu'il se représente. C'est ce que l'opposition redoutait. Je me rappelle qu'au Niger, lorsque un groupuscule a tenté de demander à Issifou Mamad de se présenter, il a dit non, et non seulement ça, il les a fait arrêter. Bon, ici, on découvre que bon, il est allé dans l'ambiance, dans l'euphorie des gens, surchauffés. Est-ce que c'est de bonne foi ou bien c'est... Bon, les militants, pourquoi pas les militants? Bon, ils sont d'accord que le président soit éternellement au pouvoir, il y a de quoi. Mais maintenant, c'est que ceux qui ont été arrêtés, justement, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, lorsque ils ont demandé à manifester dans le stade, au sein du stade, où le président aussi devait tenir son meeting, le maire a refusé. Et il leur a indiqué là où ils pouvaient. Et effectivement, ils sont allés. Maintenant, ils ont organisé, je crois, 7 personnes qui avaient des t-shirts où il est écrit non au 3e mandat du président Alpha Condé, qui avaient caché et qui voulaient rentrer dans le stade où le président allait tenir son meeting. Et au cours de ce meeting, sorti, brandier, scandé. Malheureusement pour eux, il fallait passer par l'étape de la fouille. Donc c'est en fouillant qu'on a découvert et on les a arrêtés. Et je crois qu'on les a condamnés à 3 mois de prison. Le procureur a relevé appel que c'est une peine très lourde et qu'il fallait revoir la peine à la baisse. Justement, Vincent Méganvi, cette peine elle est excessive. Oui, elle est excessive. Il faut dire qu'il y a il y a la garantie de la liberté d'expression. Si quelqu'un veut porter un t-shirt où c'est écrit non à la limitation au 3e mandat, ça ne pose pas de problème. Il exprime ce qu'il ressent, ce qu'il souhaite pour son pays. C'est une expression. Si la liberté d'expression est garantie, bon, je ne vois pas pourquoi on condamnerait quelqu'un pour avoir exprimé son opinion. Maintenant, il faut dire aussi que l'accusation se porte sur trouble à l'ordre public. Oui. Voilà, il faut dire, est-ce qu'il y a eu des troubles à l'ordre public? Pour le moment, on ne nous a pas dit qu'il y a eu des troubles. On les a arrêtés, ils ont parlé de flagranderie, on les a arrêtés en possession des t-shirts. Il n'y a pas eu, ça c'est des présomptions de... Non, pas de présomption, il a eu des t-shirts. Oui, il voulait rentrer également. Oui, donc tout est constitué. Seulement qu'ils n'ont pas encore... Ils ont porté les t-shirts de Alpha Condé et dans leur sac, ils avaient leur t-shirt. Oui, mais c'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est pas donc il n'y a rien à cet effet, non. Il n'y a pas de pression. Il y avait manifestement une intention d'aller
tentation. On soupçonne des gens. Mais bon, oui. Bon, qu'est-ce qui vous dit que les t-shirts là, c'est pas pour aller faire cadeau au président? Non, mais pour revenir plus sérieusement, je pense que c'est une peine vraiment très lourde. Oui, la peine est trop lourde juste pour ça. Juste pour ça, c'est un peu lourd. Alors là, c'est dit, c'est l'intention qu'on a condamnée là. Oui, c'est l'intention qu'on a condamnée. Mais permettez que je revienne un peu sur Alpha Condé. Je me rappelle encore quand il était opposant, il était venu ici au Togo au temps de Gnassingbé Yadmo. Je l'ai vu à l'époque, on l'avait battu. Hein, il était dans le sang même quand il est venu. Moi, je me rappelle quand il est venu. Écoutez, celui qui était opposant, celui qui était opposant à celui qui était opposant hier, un démocrate hier. Regardez ce qu'il est en train de faire. Se fier à ces militants manipulés. Hein. Souvent, c'est comme ça. On dit bon, je vous ai écouté les jeunes, les femmes, et je vous réponds. On connaît ces stratégies-là. Hein, mais est-ce qu'on peut quand même empêcher le peuple de s'exprimer sur cette question? Non, mais écoutez, pendant longtemps... Des militants, quand tu dis les militants. Pendant longtemps, vous savez, pendant longtemps, Alpha Condé a incarné quand même la démocratie en Guinée. Mais regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Il était dans l'opposition. Il était dans l'opposition. Regardez comment l'opposant peut devenir d'un jour à l'autre un dictateur. Un dictateur fin. Donc, c'est dire que ceux qui crient aujourd'hui, hein, dictateur, peuvent aussi demain être dictateur quand quand tu veux dire que les gens de la C14... Ça peut paraître... Non, je donne l'exemple d'Alpha Condé. Jusque-là, C14 n'a rien à faire. Il va falloir faire l'économie de ce soir. Faire l'économie de ce soir. On revient tout de suite après la pause et on continue de parler de la Guinée. Dominique, tu vas me laisser.